Allez, comme tous les dimanches où il n'y a pas de Grand Prix, petit résumé de la semaine. 43 vidéos d'actu donc sur la chaîne. Avant de commencer, je voulais vous signaler que Nick De Vries a remporté le championnat du monde de Formule E 2021, donc aujourd'hui même, à Berlin. Il y avait même Toto Wolff pour assister à cette consécration, pour lui et pour Mercedes en constructeur, qui a aussi remporté le championnat, quoi. Donc bravo à eux. La vidéo de la course entière est dispo sur Tip Story si vous voulez voir. Je sais pas combien de temps elle va rester dispo, on verra si elle se fait striker ou pas, donc je vous invite à aller regarder. Et donc on passe au résumé. Alors donc F1 TV, succès grandissant pour le service de streaming, des nouveautés à venir. Ouais, moi ce que je veux, ce qui m'inciterait à m'abonner à ce truc-là, c'est vraiment d'avoir Julien Febro et Javilina aux commentaires, et pas avoir le commentateur belge. Je vous aime bien les Belges, mais votre commentateur, franchement, non. C'est pas possible. Covid-19, Sochi accueillera la moitié des spectateurs possibles sur le circuit. Donc 50%, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, petite déclaration de Mazepin qui s'attend à avoir une longue carrière en F1. Peut-être grâce à son père, plutôt que grâce à son talent, du coup. Raikkonen adore faire du simulateur chez Alfa Romeo. Semblerait que Kimi, qui aimait pas ça avant, il ait pris goût au simulateur, donc peut-être une reconversion en tant que pilote de développement. Latifi veut que son futur équipier soit compréhensif envers Williams. Donc il avoue à demi-mot que George Russell partira chez Mercedes. Verstappen ne dirait pas non de faire équipe avec Russell chez Red Bull. Peu de chances que ça arrive cependant. Les nouvelles preuves fournies par Aston Martin sont rejetées, donc Vettel va rester disqualifié. Et on verra plus tard que Aston Martin va abandonner son appel au final. Ferrari annonce une évolution majeure importante, peut-être pour Monza, pour son moteur donc. Ça serait évident que ce soit à Monza, ça serait sur leur terre, et en plus circuit moteur Monza, je pense que ça sera là-bas du coup, effectivement. Mick Schumacher entame les discussions avec Haas et Ferrari sur son avenir. Alors, est-ce qu'il ira chez Alfa Romeo ou est-ce qu'il restera chez Haas? A priori, on partirait plus sur un statu quo pour Mick. Rémi Taffin quitte Viry-Châtillon, Butkowski révèle que le moteur Renault actuel date de 2019 et il prévoit une grosse évolution moteur chez Renault pour la saison prochaine. Bottas se dit être au sommet de sa carrière. Bon, évidemment, j'ai mis un petit mème pour troller en miniature. Sa carrière, au sommet de sa carrière de bowling, évidemment. Le mème est fou quand même. Alpine ne veut pas d'un futur moteur à 4 cylindres en F1, contrairement à Red Bull, Volkswagen et Ferrari. Volkswagen donc qui pourrait arriver en Formule 1 grâce à ce nouveau moteur. Et Mercedes, ils ont pas l'air très chauds non plus pour un moteur à 4 cylindres pour le coup. Donc on verra bien qui aura gain de cause. Helmut Marko veut revoir la pertinence des pénalités en Formule 1. Il a pas tout à fait tort, parce que quand on voit que Vettel se fait disqualifier juste parce qu'il a pas 1 litre dans sa voiture, 1 litre de carburant, c'est un peu dommage quand même. Et notamment au niveau des crashs, il faudrait revoir aussi certaines pénalités, je pense. Mettre des règles claires. Alors on continue, Binotto pense qu'il faudra vite revoir la règle en 2022 pour ne pas que les voitures se ressemblent de trop. Donc pour lui, les voitures seront vite au même niveau, plus vite que prévu en fait. Bon, à voir s'il aura raison ou pas. Rémi Taffin pourrait rejoindre Red Bull Powertrains après son départ de chez Renault. Pourquoi pas. Ça serait une bonne recrue, je pense, pour le motoriste Renault, Red Bull. Futur motoriste, du coup. Pour l'instant, ils prennent la technologie Honda, on le rappelle, pour l'année prochaine. Le patron de Zandvoort invite les fans de Verstappen à ne pas huer Hamilton au Grand Prix. Pas sûr que ce soit très respecté, on verra. Un nouveau calendrier pour la deuxième partie de saison pourrait être révélé à Spa. Donc il pourrait bien bouger ce calendrier avec des courses qui pourraient être annulées et d'autres qui pourraient prendre la place des courses annulées du coup à cause du Covid. Ferrari souhaite conserver Mick Schumacher chez Haas et Giovinazzi chez Alfa Romeo. A priori, ça ne bougera pas de ce côté-là. Pour la deuxième partie de saison, Bottas veut gagner des grands prix et aider Mercedes à acquérir le titre. Forcément, il va pas dire le contraire. Jean Todt évoque la situation actuelle de Michael Schumacher avant le reportage Netflix, donc du 15 septembre. Dans un mois tout pile, ce fameux reportage, on espère avoir des nouvelles de Schumacher sur son état actuel, parce que sa carrière, on la connaît par cœur. Même si ça serait intéressant de revoir des images d'archives avec des interviews exclusives, j'imagine. John Elkann, le président de Ferrari, très optimiste pour la suite de l'écurie F1. C'est vrai que Ferrari sont sur une bonne pente là, donc on espère pour eux que ça va continuer comme ça. Ricciardo est conscient de ses problèmes, mais ne sait pas s'ils pourront être réglés cette saison. Je pense que toute cette saison, Ricciardo sera encore dans l'ombre de Norris. Par contre, en 2022, les cartes seront redistribuées, donc si encore en 2022, il est encore à 3 ou 4 dixièmes de Norris en qualif, il faudra quand même se poser des questions. Verstappen revient une nouvelle fois sur son crash avec Hamilton et Silverstone. Donc Max, il a pas trop digéré ça, évidemment. Jean Todt donne son avis sur le crash Hamilton-Verstappen. Il a déclaré que c'est la course. Je vous laisse aller voir son interview
complète. Alonso blâme McLaren pour le clash avec Hamilton en 2007. Il n'en veut pas spécialement à Lewis de la mauvaise entente qu'il y a eu entre les deux, c'est juste que le management de McLaren à l'époque, géré par Ron Dennis notamment, ils ont pas réussi à les tenir tous les deux en fait. Ils ont pas réussi à les gérer. Ce qui est quand même un peu dommage. Parce que du coup Alonso il aurait pu faire plusieurs années chez McLaren. Au lieu de ça, il est retourné chez Renault en 2008. Un peu par défaut finalement. Aston Martin retire son appel concernant la DQ de Vettel en Hongrie, donc voilà. Malheureusement, Vettel restera disqualifié. Bottas qualifie sa saison 2021 de malchanceuse. Je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Il y a pas mal de contre-performances pour le pilote finlandais, même s'il y a une part de malchance aussi. Avec sa performance en Hongrie, Latifi a prouvé qu'il mérite d'être en F1, selon Jost Capito. Oui, c'est vrai qu'il a fait une bonne course en Hongrie. Après, faut quand même pas oublier que Latifi se fait éclater sur toutes les autres courses par Russell, et ça continuera, je pense, en deuxième partie de saison. Selon Alonso, le vieux Alonso battrait celui de 23 ans avec une seule main. D'ailleurs, je vais rajouter une seule. Voilà, hop. Alors moi, ça me paraît un peu optimiste. Évidemment, il a dit ça un peu pour troller, mais bon. Je suis pas sûr que le vieux Alonso battrait le jeune, quand même. À voir. Enfin, à voir, non, parce qu'on ne le saura jamais, mais... Franz Tost déclare que Tsunoda a tous les ingrédients pour réussir en F1. Moi, je pense que Tsunoda, il est un peu surcoté. Voilà ce que j'en pense. Jock Clear a préféré travailler avec Michael Schumacher plutôt que Nico Rosberg chez Mercedes. Apparemment, l'entente était meilleure avec Michael. Très bien. Petronas quitte le MotoGP. Quel avenir pour la Formule 1? Peut-être un départ surprise aussi de Petronas qui quitterait Mercedes du coup. Des sous en moins pour l'écurie allemande, incroyable. Mazepin ne veut pas se donner trop d'objectifs ambitieux pour 2022. Bah oui, parce que la Haas, faut pas croire qu'elle jouera les points à la régulière, je pense. Hein. Vettel ne s'occupe pas des critiques à son encontre concernant son côté écolo. Et oui, Vettel les boueurs, hein, qui ramassent les poubelles, bah c'est bien franchement, il montre la voie, en tant que pilote de F1. Le Grand Prix des Pays-Bas aura bien lieu cette saison, mais avec 2/3 des spectateurs possibles, donc 2/3 c'est 67%, c'est pas mal quand même. Hein. C'est plus que la Russie pour le coup, avec 50%. Flashback, retour sur l'arrivée fulgurante de Kimi Räikkönen en F1. Le pilote finlandais donc revient un peu sur ses débuts en Formule 1, des débuts qui ont été très rapides finalement. Un peu comme Alonso d'ailleurs à l'époque, les jeunes pilotes prometteurs, ils arrivaient direct en F1 en fait, quasiment direct. Bon, ils passaient pas évidemment du karting à la Formule 1, mais il y avait très peu d'autres catégories entre les deux quoi. Bottas revient sur ses débuts en karting et en rallye. Alors va-t-il retourner en rallye quand il aura fait sa saison de Formule 1, enfin quand il aura fait sa carrière en F1, parce qu'il est encore jeune, on peut pas dire que il va arrêter dès cette saison, même s'il se fait virer de chez Mercedes. Hein. Bottas, il sera encore là l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Aston Martin explique l'évolution de son aérodynamique depuis le début de saison. Et oui, ils reviennent de loin, Aston. Hein. Helmut Marko déclare que Red Bull considère bien un remplacement de Perez. Et il déclare aussi que Bottas est bien sur la liste. Ça paraît quand même très étonnant. Mercedes pourrait quitter la Formule 1. Alors on sait pas si c'est vraiment pour l'année prochaine ou la saison, à la fin de saison d'après qui arrive là. À la fin de saison 2022. Toujours est-il que là, ils ont quand même gagné le titre, avec Nick De Vries, et ils ont gagné le championnat constructeur aussi. Donc ça serait dommage qu'ils se barrent après cette victoire, mais bon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Albon donne la priorité à la F1, mais vise aussi l'IndyCar ou la Formule 1 en 2022. Alors, on sait pas où est-ce qu'il ira, Albon, mais en tout cas, il est toujours en recherche. Il est sur le pôle emploi du sport auto. Alonso revient sur ses débuts en F1, il s'est sorti comme un intrus en F1, jusqu'en 2012 selon lui. En fait, en gros, il dit ça parce que le monde de la F1, ça ne correspondait pas à ce qu'il avait vécu lui, c'était un monde de strass et de paillettes. Lui, il vient plus d'une famille pas très riche, quoi. Donc, intéressante analyse, intéressante interview. Et enfin, Vettel n'aime pas le design des F1 2022, mais si elles sont efficaces, bon, bah, il se dira, bah, je m'habituerai, et puis voilà. Moi, pourtant, j'aime bien les designs, hein, je sais pas ce qu'il leur reproche. Mais bon, c'est son avis, ma foi. Respectons-le. Je vous invite à vous inscrire donc sur mon site de pronostic, inscription gratuite, pour pronostiquer sur les courses de la saison. Notamment, bah, prochaine course à Spa, hein, évidemment. Et Tip Stories, donc, on parle de sport auto aussi, notamment. Et à mon Twitter, bon, je suis pas très très présent sur Twitter, mais bon, des fois, je fais des posts quand même. Donc, si vous voulez être tenu au courant de tout ça, je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux et mes autres chaînes. Voilà, on se retrouve demain, lundi, donc, pour d'autres actus, évidemment, tout au long de la semaine, comme d'habitude. Bonne fin de week-end, ciao.